7 h du matin, au camp de Thiaroye, bienvenue dans l'univers des parachutistes. Le son de la fanfare mêlé avec le gazouillement matinal des oiseaux, c'est l'heure pour les militaires paras de faire le premier regroupement de la journée. L'étape est primordiale. À 7 h de la matinée, les hommages sont rendus au drapeau. Étape terminée, chaque regroupement retourne dans son carré d'armes pour le débriefing et la répartition des tâches. Entre ces murs sont formés des hommes entraînés à accomplir plusieurs missions à la fois compliquées et complexes. Leur unité a contribué à la destruction de plusieurs bases en Casamance. Première unité de réserve générale, le camp a formé plus de 13 500 brevetés de 1960 à nos jours. Cette année, 33 élèves suivent une formation intense pour réaliser leur rêve d'être brevetés. Le sport fait partie intégrante de la culture et du quotidien du combattant. En face de leur bâtiment, les éléments de la Canacfon s'y mettent déjà. Pour eux, le sport permet aux soldats de connaître sa personnalité. Ils s'y entraînent à faire preuve de modestie, d'endurance et de confiance en soi. On a fait les 4 km en 20 minutes. Donc c'est une compagnie, on amène tout le monde, ce n'est pas une course de vitesse. Donc le sport chez nous ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ici, le sport, ça se maintient à tout temps et à tout moment. Donc là, on a fait notre circuit de 4 km, arrivé au camp. Donc on a fait notre assouplissement, renforcement, les abdominaux, les jambiers et les abdominaux et la ceinture scapulaire, donc la ceinture pelvienne. On a fait le gainage. Donc c'est très important chez nous parce que le gainage, comme on est des parachutistes, donc nous on ne fait pas la guerre avec le vent et consorts, ni avec l'eau, donc on est des IRG. Au camp de Thiaroye, la journée des élèves paras se divise en plusieurs étapes. Après le sport, place à la piscine. Avec une longueur de 38 mètres, une largeur de 15 mètres, cette piscine est un lieu par excellence de pratique de saut. Sous la supervision du moniteur, les 33 élèves répètent encore et encore jusqu'à l'assimilation totale des gestes appropriés et appliqués une fois dans les airs. De l'avion et d'avoir la bonne position. Et le membre relatif qui sera fait. Ok. Donc la sortie demi-flèche qui nous permet de prendre la position. Très bien. Juste à l'entrée du camp, une place importante porte le nom d'un soldat exemplaire, Dina Ndiaye. Ici, les jeunes soldats apprennent à s'approprier de leur outil de travail, le para. Pouvant atteindre jusqu'à 13 kg pour le principal et 7 pour le para de secours, on leur explique tout. En position. Voilà. Vous voyez, le parachutiste est relié à l'avion par l'intermédiaire de ce mousqueton. Il provoque les opérations dès qu'il franchit la porte. Donc, au go du largueur, qu'est-ce qui va se passer? Go!
Dans un premier temps, nous avons l'élevage de la SOA. C'est ça la SOA. Continue. Donc il est d'or. L'élevage de la SOA. Après le délevage de la SOA, nous avons l'ouverture du sac. Je fais comme ça parce qu'on est en instruction au sol. Mais si c'était en l'air, il n'a pas le temps de l'ouvrir. C'est le vent qui va faire la vitesse verticale et la vitesse horizontale qui vont faire que le sac va s'ouvrir parce qu'il y a une tension. Maintenant, après le délevage de la SOA, il y a l'ouverture du sac. Qu'est-ce que vous voyez? Délevage des suspentes. Les suspentes vont se délever. Après le délevage des suspentes, il y aura donc tension des suspentes. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais utiliser donc ce cutter pour vous montrer comment ça se passe. C'est à l'instruction. Mais si c'était en haut, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vitesse verticale plus votre poids, ça va couper la drisse. Donc, rupture de la drisse de fermeture du sac. Après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, sortie du sac, sortie de la voile en commençant par le bord d'attaque. C'est ça qu'on appelle le bord d'attaque. Vous voyez? Continue, continue, sortie donc de la voile. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une tension, ça reste. Il y a une drisse ici. Rupture de la drisse, reliant l'anneau de sangle qui est là et l'estrope de cheminée qui est avec la voilure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se couper. Le sac sera ramené à l'intérieur par l'air des largeurs, le parachutiste part. Qu'est-ce qui va se passer? Gonflement, court-fouet, gonflement et épanouissement. Le gars, il est sous voile. Donc, tout ce temps-là, ça ne va faire que 30 secondes. C'est pourquoi quand vous quittez la porte, on vous dit de compter 331, 332, 333. Avant d'arriver même à 333, ça veut dire que c'est fini. Dans la vie militaire, la hiérarchie est respectée, pour ne pas dire vénérée. Vétéran et par ailleurs président des anciens formateurs, Choc pour utiliser leurs termes militaires. Il a formé plusieurs générations devenues aujourd'hui des élites. Le regard sur le passé, il vit encore dans son cœur ces beaux jours au bataillon des parachutistes. Oui, c'est un corps particulier. C'est un corps très particulier que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même moi, en sortant de l'école, si je savais, j'allais venir ici. Mais je ne savais pas. C'est un corps où tous les éléments sont tellement soudés que vous ne pouvez pas les comprendre. Donc, ce n'est pas n'importe qui aussi qui peut atterrir ici. Ça, je ne vous le cache pas. Ce n'est pas n'importe qui. Mais même les soldats, il faut avoir confiance en eux. Eux aussi, ils vont avoir confiance à vous-même, chef. Donc vous voyez, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. D'autres fois, on disait que les paras sont comme ci, comme ça. Non, non, non. Ce sont de vrais combattants, de vrais patriotes. Nous, on nous a inculqué ce qu'on ne peut pas oublier. Même dans la vie civile, c'est ça qu'on applique. Ouais. Parce qu'on aime nos éléments. Jusqu'à présent, les éléments que j'ai eu à commander, chaque matin, on se connecte. Chaque matin, même ceux qui sont ici, qui sont devenus des agents de compagnie. Donc, vous voyez, c'est un bataillon mythique. Du chef aux jeunes paras, ils sont solidaires. Ils sont magnifiques. En 1959, le Sénégal crée sa première unité parachutiste basée au camp d'Adjor. En 1962, l'unité devient un groupement para-JP avec 2 compagnies. En 1963, le JP rejoint le camp marchand, puis le camp Javier-le-Long à Rufisque. Mais en réalité, c'est exactement en 1965 que le JP s'installe ici, au camp de Thiaroye. Avec aujourd'hui 4 compagnies, avec chacune un slogan. La foi dans la tourmente pour la première, la 2 fait face pour la 2e, la Canac fonce pour la 3e et la 4e, toujours prête.
À Thiaroye, ce sont aussi des cours dispensés aux jeunes soldats. En classe, le parcours et l'histoire du bataillon leur sont dispensés. Avec discipline, ils écoutent le cours qui retrace les beaux jours du bataillon. Il est bon et en bon. Le parcours d'obstacles ou PO est une étape incontournable de la formation, une étape difficile. Il faut de la force, du courage et une endurance maîtrisée pour y arriver. Sur 500 mètres, les élèves franchissent plusieurs étapes. Allez, c'est le temps. Voilà, allez, Ce long parcours et difficile marque la fin d'une longue journée dans la joie et les chants militaires. Ils chantent et dansent pour regagner leur bâtiment. Après des jours de préparation et d'entraînement intense, c'est le grand jour pour les jeunes soldats. Aujourd'hui, sans exception, ils vont tous sauter pour tester leur capacité de jeunes parachutistes. vous et repérez votre voile qui vole. La voile libérée. Et prenez des repères. L'embarquement est prévu à 7 h du matin, mais avant cela, ils s'équipent et écoutent encore les dernières consignes du moniteur. Température et vent vérifiés et validés par l'armée de l'air. C'est le moment pour les élèves d'embarquer à bord de l'avion militaire. La concentration est maximale pour l'instant. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude. Les jeunes soldats s'apprêtent. C'est le moment du largage.
L'opération terminée pour les jeunes, l'avion monte à 2000 mètres d'altitude et c'est le tour des moniteurs expérimentés. Si vous voyez bien, les parachutes se ressemblent, mais il y a une différence quand vous regardez. On est monté à un niveau de 1200 mètres pour les élèves, parce que leur système d'ouverture est différent. Vous avez vu tout à l'heure qu'ils ont accroché sur le câble. C'est ce sangle-là qu'on appelle la SOA qui ouvre le parachute pour qu'il s'épanouisse. Alors les 6 qui sont sortis par la rampe, c'est des moniteurs, shooters et instructeurs. Eux, ils font de la chute libre. Donc à l'instruction, on commence du B à bas et on monte. Donc quand ils vont assimiler la sortie avec la SOA, on va procéder maintenant à la sortie libre, chute libre. Il sort 5 secondes, c'est lui-même qui ouvre son parachute. Donc aujourd'hui, ils sont au 2e saut, les élèves. Tous ces moniteurs et instructeurs que vous voyez les accompagnent, les conseillent pour que l'objectif visé soit atteint. Le saut et le parachutiste, c'est une longue et véritable histoire. La compétence des assauts aéroportés à pénétrer sur le champ de bataille à partir de n'importe quel endroit permet aux parachutistes d'échapper aux fortifications mises en place pour se protéger des attaques venant d'une direction spécifique. Le bataillon des parachutistes est aujourd'hui respecté, même au-delà de nos frontières. L'unité d'élite fait la fierté du Sénégal.